Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Menimiashu. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc toujours par rapport à Wagotabi, je vous avais dit que la dernière fois, on ne pouvait pas installer celui-ci sur Windows. En tout cas, je n'avais pas vu comment on pouvait faire ça. Eh bien, en fin de compte, j'ai trouvé une solution. C'est logique, mais j'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Il va falloir passer par ce qu'on appelle la plateforme Steam. C'est une plateforme de jeu. Il va falloir avant installer celui-ci et après on pourra télécharger sans aucun problème Wagotabi. Alors ici, on va taper Wagotabi. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. On va cliquer sur le lien. Alors c'est cool, comme vous pouvez voir, c'est que là, je fais ma vidéo sur évidemment mon PC. Et dans ces cas-là, mon son va être de meilleure qualité et je vais pouvoir plus facilement, vous allez voir d'une part ma flèche, parce qu'à chaque fois, je vous mets des flèches de partout. Et ça va être plus rapide pour moi en tout cas. Donc là, quand je descends, ici vous avez donc par rapport à Google, vous avez aussi par rapport à App Store. Et ici, vous cliquez sur ce gros icône. On va descendre un petit peu. Et vous voyez, c'est marqué ici, télécharger Wagotabi démo. Donc on va cliquer sur télécharger. Est-ce que Steam est installé? Non, j'ai besoin d'en savoir plus. Alors, vous avez Steam, vous devez avoir l'application de bureau Steam installée. Donc non, j'ai besoin de Steam. Donc il me dit quoi? Steam est l'endroit pour créer, ok. Donc on va installer celui-ci. On va cliquer sur installer. Ça fait 23 mégas, donc c'est effectivement tout petit. On va venir au niveau du téléchargement. On va double-cliquer sur Steam Setup.exe. Un message vous demande au niveau de l'administrateur, est-ce que vous souhaitez réellement installer? Je dis oui. Ça me fait vraiment penser à un jeu que je jouais qui s'appelait effectivement Valve, extraordinaire, où c'était un jeu en 3D il y a longtemps. J'ai vu ça tout à l'heure à l'instant, la Steam, c'est... Donc là, on va choisir français, petite nostalgie. On va cliquer sur suivant. On va le mettre, on va le laisser tel qu'il est. On va cliquer sur installer. Donc il vous dit que ça prend 446 mégas. Cliquez sur installer et c'est parti. Là, il vous dit de lancer Steam. Je vais fermer et en même temps, il va lancer Steam parce que j'ai laissé cocher. Je clique sur fermer. Donc évidemment, il va mettre à jour celui-ci. Donc en gros, c'est un petit programme qui va après aller chercher tout le nécessaire sur Internet pour mettre à jour cet applicatif. Alors comme je l'ai dit, hein, par rapport à Wagotabi, vous allez voir que je vais m'y prendre complètement différemment. Je m'aperçois que j'avais été vraiment trop vite et pour les débutants, c'était peut-être pas si évident que ça. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent déjà le japonais, là, je ne peux que vous dire, soit vous le prenez vous-même et vous jouez avec, vous n'aurez pas besoin de moi. Par contre, pour les débutants, je pense qu'ils vont vraiment s'amuser. Bon, alors je suis désolé, je me suis complètement planté sur l'installation de Steam. En fin de compte, j'ai fait un enregistrement, mais j'ai un peu fait n'importe quoi. Je me rappelais plus que j'avais un compte déjà sur Steam. En gros, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'une fois que vous avez installé votre applicatif, hein, c'est un applicatif, une application qui va être sur votre disque dur, hein, tout simplement, eh bien, vous allez arriver sur cette plateforme. Vous allez ici dans Magasin. Alors, vous pouvez rechercher ici directement si vous souhaitez, par exemple, Wagotabi. Il va vous proposer deux solutions. Vous aurez à avoir la version payante ou la version gratuite. Pour l'instant, je vais prendre la version gratuite. Ici, il va vous demander de le télécharger ou d'ajouter directement celui-ci à votre bibliothèque. Parce que là, si je fais télécharger, je l'ai déjà, donc je n'ai pas besoin, mais il va être marqué ajouter à votre bibliothèque. Pour cela, vous allez justement dans bibliothèque, et là, vous avez votre applicatif qui s'appelle Wagotabi. On va cliquer dessus, vous cliquez sur jouer, et le tour est joué. Je suis désolé, mais je suis vraiment pas habitué à ce genre d'application, et malheureusement, j'ai fait une fausse manip, et j'ai mal enregistré cette explication sur l'installation. J'ai fait en sorte de revenir à peu près où j'étais. Je me suis appelé Akira. Alors, j'ai peut-être pas mis les yeux pareils ou les couleurs des vêtements, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est vous montrer comment celui-ci fonctionne. Alors là, on est dans le jeu. Si vous vous rappelez par rapport à la première vidéo, je vous avais montré ici qu'on avait donc différentes informations au niveau du dictionnaire. On va retrouver pour l'instant rien puisqu'on n'a rien mis à cet endroit-là. On va retrouver ici les kanas. Comme je vous ai dit, je peux vous proposer deux vidéos pour bien apprendre les hiragana et katakana, puisque les kanas sont composés de deux types de syllabaires. Et comme je vous disais aussi, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un élément, vous voyez là il y a des petites bulles, vous cliquez ici, automatiquement il vous dit, bon alors il vous donne pour l'instant des informations en français, bien entendu. Mais au fur et à mesure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner plein d'informations en japonais. Là si je clique ici, il ne me donne rien. Si je clique sur ma petite liste, je pense qu'il va commencer, voilà, il va commencer à discuter avec moi, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Et vous voyez que là, on a par exemple Tanaka. Alors, vous allez me dire, ok, alors regardez, ce qui est génial, c'est qu'en plus, c'est même marqué ici. C'est ce qu'on appelle du romanji. Le romanji, c'est
comment traduire en fin de compte tous ces symboles. C'est du latin. Et bien là, vous avez Tanaka. Donc au début, il va vous les mettre, bien entendu, puis au fur et à mesure, ça va se corser. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Je verrai s'il faut que je règle la musique un peu plus fort ou pas. Donc là, je vais cliquer sur cette flèche. Vous voyez, ce qui est cool maintenant, c'est que j'ai pu mettre de flèches. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour moi. Parce que croyez-moi que c'était quand même assez complexe. Donc il vous dit en gros qu'il s'agit du nom Tanaka et un nom de famille assez commun au Japon, effectivement. Donc à chaque fois, je vais cliquer sur les petites flèches. Hein, je vais pas non plus, je vous laisse lire tranquillement. Là, il vous demande de cliquer sur Ta. Donc il vous explique aussi qu'on va pouvoir, alors ce serait mieux d'avoir une tablette pour bien écrire vos kanas. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a tout ce qu'il faut par rapport à ça. Donc il vous dit bien, n'hésite pas à t'entraîner, effectivement. Ça, je vous le conseille aussi. J'avais commencé à faire quelques vidéos là-dessus, mais malheureusement, bon, bah, pour manque de temps, j'ai pas pu continuer. Donc on va cliquer ici. Et on va cliquer sur la grosse flèche. Tanaka. Et là, il vous demande de taper Tanaka. Alors, on va mettre Ta-na. Vous voyez que là, par contre, maintenant, vous n'avez plus l'explication, vous n'avez plus les romanji qui apparaissent. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il est primordial que vous devez apprendre les hiragana et katakana pour pouvoir vraiment progresser dans ce jeu. Sinon, ça va être très compliqué. Et de toute façon, il vaut mieux apprendre de suite, comme ça, au moins, ça prend un peu de temps, je vous l'accorde, mais au moins, après, vous êtes tranquille. Mali. Voilà, il me dit qu'il est content. Là, c'est marqué Mali. Vous voyez, là, on l'a encore ici de noter. Malgré tout, il vous aide. Hein. Mais au bout d'un moment, vous verrez qu'il n'y en a plus. Hein. Moi, je suis beaucoup plus loin sur mon iPad, sur un autre compte, puisque j'ai eu la version qui m'a été offerte par Wagotabi pour tester justement ce jeu. Je vais cliquer sur la grosse flèche et il me demande de taper Mali. Mali. Là, alors, on va venir ici. Tu peux tout. Regarde, ça c'est aussi génial, effectivement, c'est bien expliqué. Quand je vais cliquer ici, par contre, il va vous donner des infos extrêmement intéressantes. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez, il vous dit par exemple Tanaka est un nom de famille assez commun au Japon. Effectivement, ça c'est génial. Donc si je clique par exemple sur pareil, il me dit marqueur de politesse généralement placé à la fin d'une phrase. Il est parfois traduit par le verbe être. Effectivement, en français, on peut dire ça. Donc, pardon. Donc il vous dit quoi? À chaque fois, vous voyez, on a pas mal d'informations. Donc il vous dit par exemple je suis Tanaka. Donc on dira Tanaka des. Et vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Là, on a encore quelques informations, mais si je viens ici, s'il me demande de taper des, ben là, j'ai plus rien. Donc je vais taper des. Alors là, je me suis trompé. Qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière avant de valider. Des, donc c'est D et sous, donc ça fait des. Là, il me demande de taper je suis Tanaka. Je vais taper Tanaka des. Tanaka des. Et à chaque fois, on a en plus la personne qui parle et tout, donc c'est assez cool. San. Ça, c'est le niveau où vous en êtes. Au bout d'un moment, vous allez voir qu'on va, une fois qu'on a fini, on aura gagné quelque chose. Alors, le san, c'est le suffixe honorifique. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus sur les fameux suffixes honorifiques. Effectivement, on a san, on a shan, on a kun, on a plein, on a sama, souvent. On a plein de suffixes qui vont permettre de donner une certaine position à la personne avec qui vous allez vous adresser. Là, il vous dit bien, en fin de compte, dans le cas de san, c'est plutôt équivalent à monsieur, madame. Mais comme il vous dit, par contre, ce qui est très important, c'est que celui-ci ne peut pas être utilisé pour soi-même et généralement placé après un nom de famille, bien qu'il puisse également suivre un prénom. San. Donc là, je vais taper san. Ah, vous voyez, ça c'est intéressant aussi. Je peux réappuyer ici, par exemple. San. Et si je appuie, alors je vais l'enlever pour vous montrer. Sa. Écoutez bien. Vous voyez, moi je dis toujours N, ça c'est un défaut français, mais c'est c'est vraiment très fin comme syllabaire. Voilà. Là, il me dit mon smart test est débloqué. Bravo, Aquila. Donc j'ai eu un petit cadeau qui m'a été offert. Clique ici ou appuie sur B pour ouvrir ton livre. Ah, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est comme on est sur Windows. Là, si je viens ici, j'appuie sur B. Automatiquement, maintenant, j'ai ça qui apparaît. Donc c'est vrai que j'avais pas les raccourcis clavier parce que j'étais sur un iPad, bien entendu, mais là, c'est différent. Je vais m'arrêter là. Je vais cliquer sur dictionnaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, c'est marqué en fin de compte qui correspond à quoi. Vous voyez, il vous dit sur la page de gauche se trouve l'ensemble des mots que tu as débloqués. Donc on a vu pour l'instant des, san, Mali,
Tanaka. Si déjà vous êtes bloqué par rapport à ça, je vous dis, ça veut dire que votre niveau au niveau de la syllabaire, hiragana et katakana, vous allez voir pour l'instant beaucoup d'hiragana et au bout d'un moment vous verrez que on verra quelques katakana. Mais au début, bien entendu, il vous habitue à bien apprendre les hiragana. En tout cas, ce qui est vraiment très important, c'est je ne peux que vous conseiller de bien comprendre avant les hiragana et katakana avant de continuer, puisque ce jeu, il est vraiment fait pour ça. Hein. Et après, vous allez voir, vous allez vous éclater. Donc là, il vous dit sélectionne ce mot. Je clique ici. Et il me dit sur la page de droite, tu peux voir des informations concernant le mot. Effectivement, vous allez pouvoir revenir à chaque fois pour comprendre un petit peu ce qui a été fait. Et si je clique ici, je reviens sur l'accueil. Comme il vous dit, si tu as des difficultés avec les kana, tu peux retrouver la liste des hiragana et katakana dans la section kana. Tout à fait. Et là, Tanaka desu. on peut avoir un, comment faut dire, ce qu'ils appellent un smart test pour voir justement votre niveau. Donc, Tanaka. Alors là, il faut que je clique ici avant. Si je veux faire Tanaka. Tanaka desu. Tanaka desu. Donc là, il me demande suffixe honorifique usuel pour les personnes similaires à monsieur ou madame. Bah, c'est san. さ、3、Ici, vous avez d'autres informations si besoin. Vous avez même un exemple, pardon. Et vous voyez que on a de moins en moins maintenant ce que je vous disais, c'est les romanji. Bien entendu, c'était au tout début. Hein. Et là, il vous dit, bah voilà, j'ai réussi, il est content, tout va bien. Et après, vous avez pas mal d'informations par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ce petit jeu Wagotabi. Je suis désolé encore par rapport à Steam, mais je me suis vraiment loupé. Donc j'espère que vous allez réussir à l'installer. C'est pas très compliqué, hein, c'est simplement que je me suis acharné sur un truc qui fait que bah, je ne suis pas trop habitué à ce genre de choses. Moi, je joue pas du tout. J'ai trop de choses à faire, donc je joue pas. Bon, c'est mon choix. Donc je ne savais pas trop comment installer celui-ci. Maintenant je l'ai sur mon ordinateur, je vais voir ce que ça va donner comme résultat une fois que j'aurai fait le montage. Allez, bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!